L'identification de cette espèce est facile, sauf quand ils sont tout petits, naissants, que l'on peut confondre avec d'autres espèces. Ces longs poils fins couvrant le chapeau, ce qui lui a donné l'appellation de coprin chevelu. Pour certains sujets, ces cheveux sont regroupés et forment des écailles, donnant parfois à cette espèce une allure très curieuse, ce qui augmente la difficulté d'identification quand ils sont petits. Dès qu'ils se développent, ils deviennent faciles d'identification. Tout en s'allongeant, leurs écailles développent leurs poils, tout en prenant l'aspect typique de l'espèce. Ils apparaissent en fin d'été et en automne, le long des routes dont ils captent la chaleur du sol, et toute situation qui provoque cette légère augmentation des températures du sol. Exemple du fumier enterré dans le sol. En général, ils se présentent isolés et espacés les uns des autres, mais en petits groupes quand cette chaleur du sol leur convient. J'ai relevé deux situations très favorables pour le développement de cette espèce. Sur une ancienne décharge d'ordures recouverte de terre, provoquant la chaleur du sol dont ils ont besoin, sur ce secteur, ils y apparaissent en très grand nombre, et sur ces 1000 mètres carrés. La deuxième situation, sur environ 2 mètres carrés, les coprins y naissent en nombre important et compact. Je pourrais affirmer, compte tenu des besoins de cette espèce, qu'un élément enterré dans le sol provoque cette poussée annuelle. Cette espèce est enregistrée comme comestible. À l'avoir en coupe dans son jeune âge, c'est logique. Il faudra les cueillir très jeunes, comme les images que nous venons de voir, car après, ça se gâte très vite. La particularité de cette espèce, aux lamelles blanches à leur début, puis roses, puis devenant noires tout en se liquéfiant. Cette espèce de champignon libère ses spores en détruisant du bas vers le haut le chapeau de ce champignon. Cette destruction liquéfiante entraîne tous les spores au sol dans un liquide noir. À la vue de ces images, elle n'encourage pas la consommation de cette espèce comestible. Je vous laisse assister à ce processus très particulier de ce Coprinus comatus. Dernière observation, ce liquide au sol va sécher et les spores vont être emportés par le vent.